tout d'abord, il faut savoir que Haïti est un pays basé sur de grandes injustices sociales. C'est un pays d'exclusion sociale, depuis sa fondation au début du 19e siècle. Et bien sûr, il y a eu plusieurs revendications à des moments différents au sein de la population, mais jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une politique de protection sociale réussie. Et nous pensons que l'intérêt d'une politique de ce genre, c'est un moyen pour donner beaucoup plus de dignité au peuple haïtien, pour que les gens travaillent décemment. Et c'est une façon également de sortir de la grande pauvreté et donc souffrir le peuple haïtien. Bref, une façon d'arriver à l'intégration sociale et nationale qu'on appelle chez le monde. Bon, Haïti, au niveau de notre constitution, qui est une constitution libérale, et il y a beaucoup d'idées qui se rapprochent de la protection sociale, c'est-à-dire on parle de l'égalité, on parle du droit de la population à l'éducation, à la santé, et au plaisir sain, au loisir, etc. Et en plus de la Constitution, il y a également des lois qui ont été prises à certains moments pour mettre en place certaines institutions, l'une d'entre elles étant l'organisme qui s'occupe des accidents des travailleurs et de la maternité, n'est-ce pas, le FATMA. Et donc, on pourrait dire qu'au niveau législatif, il y a de belles lois, mais elles ne sont pas parfaites, mais il y a quand même il y a des outils légaux. Mais dans la pratique, il y a beaucoup d'efforts à faire. Premièrement, pour adapter ces lois aux nouvelles conjonctures, et non seulement d'Haïti, mais du monde, mais encore également pour appliquer ces lois-là. Parce que on dit, par exemple, la Constitution prévoit que l'État doit garantir l'éducation fondamentale à tous les enfants du pays. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Il y a eu quelques progrès, mais on est loin d'atteindre ce chiffre, parce que la majeure partie des jeunes et des enfants du pays seront des enfants qui prennent naissance dans les campagnes, dans les milieux ruraux, et ils n'ont pas accès à l'école. Pour la raison que l'école n'existe pas, n'est-ce pas, dans leur localité. Il y a dans la législation, on parle de la Constitution, on parle de la santé pour tous. Mais jusqu'à présent, de l'avis même de l'actuel ministre de la Santé, il y a plus d'une cinquantaine de sections rurales dans le pays qui n'ont pas même un dispensaire pour des soins de base. Jusqu'à présent, les femmes enceintes, au moment de leur accouchement, n'est-ce pas, souffrent énormément, n'est-ce pas, elles sont menacées même de perdre leur vie. Donc le taux de mortalité maternelle est très, très élevé, n'est-ce pas, en Haïti. C'est l'un des taux les plus élevés, n'est-ce pas, en Amérique. Donc il y a donc beaucoup d'efforts à faire. Bon, il y a des mesures qui ont été faites, il y a des lois qui ont été votées, il y a cette initiative qui a été prise, mais elles sont plutôt éparses. L'une des caractéristiques de la réalité de la protection sociale en Haïti, c'est son éparpillement, ce qui affecte l'efficacité. D'accord? Il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices, pour la plupart des gens de bonne foi, des gens de bonne volonté, qui interviennent dans plusieurs branches
de la protection sociale, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de l'assistanat, mais elles agissent non pas dans le cadre d'une politique conçue par l'État, non pas dans le cadre d'une politique bien coordonnée. Donc cela affecte forcément, n'est-ce pas, l'efficacité. C'est pour cette raison, et au niveau du gouvernement auquel j'appartiens, nous initions la réflexion, hein, pour arriver à une nouvelle politique de protection sociale. Nous disons pour arriver. Donc nous commençons avec la réflexion en vue d'élaborer cette politique. Il n'y a pas 8 jours que nous avons organisé à Port-au-Prince, capitale d'Haïti, une sorte de conférence internationale avec l'appui de la CELAC et d'autres partenaires internationaux, une conférence pour initier les réflexions, hein, pour voir comment arriver à la tenue d'une sorte de grand dialogue national que nous autres, en Haïti, nous appelons États généraux de la protection sociale. À la recherche de consensus, oui. D'accord. Et cela signifie qu'au niveau du ministère des Affaires sociales, nous ne pensons pas que nous seuls nous pouvons faire ce travail. Donc la première chose, c'est qu'au niveau du ministère, au-delà des membres de mon cabinet technique, j'essaie de mobiliser tout ce qu'il y a comme compétences au ministère, n'est-ce pas, pour que les démarches ne soient pas seulement l'initiative du ministre, mais soit l'initiative du ministère. Deuxièmement, nous mobilisons les cadres techniques et supérieurs des autres ministères ayant à voir avec la protection sociale, ce qui suppose en tout premier lieu le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Environnement, etc. Jusqu'à y compris le ministre des Finances, parce qu'il faudra penser au financement de la protection sociale. Bon, maintenant, en dehors des structures étatiques, c'est-à-dire les organismes de protection sociale qui, même s'ils sont des organismes déconcentrés, nous essayons de les avoir. Vous avez, par exemple, la délégation qui est avec moi là, disons à Genève, pour cette conférence, j'ai avec moi le directeur de l'OFATMA. C'est l'organisme qui s'occupe des accidents de travail et de maternité, disons pour les travailleurs et les travailleuses. Nous travaillons également avec les groupes de la société civile. Les groupes de la société civile, c'est-à-dire les syndicats, les organisations de femmes, les groupes de droits de l'homme, les associations paysannes, l'université, les jeunes, etc. Donc avant d'arriver à la conférence que nous avons tenue la semaine dernière, nous avons mis en place une équipe, une cellule, pour rencontrer les leaders de ces différents groupes-là. Bon, ce qui nous a fait peut-être plus d'une vingtaine de rencontres sectorielles. Et maintenant que nous avons fait la conférence à Port-au-Prince, dans notre plan d'action, il est question pour que, dans le meilleur délai, dès mon retour en Haïti, nous allons continuer à arpenter les provinces d'Haïti, les grands départements géographiques. Nous allons les rencontrer. Il y a environ 10, nous devons voir les 10 départements. Et comme à présent, il y a le processus électoral qui est en place en Haïti, nous allons essayer avec beaucoup de délicatesse d'inviter tous les candidats à la présidence à venir donner leur position en présence du public, en présence de la population à travers le petit écran de la télévision, de donner leur position sur leur conception de la protection sociale en Haïti. Donc, in fine, ce sera pour arriver
à un consensus, hein, pour que l'on puisse organiser les États généraux. Et de ces États généraux doit sortir la nouvelle politique. Bon, et tout d'abord, je dois vous dire que dans le cadre de la stratégie, nous envisageons à mettre en place ce qu'on appelle des tables sectorielles. Hein? Des tables sectorielles. Et cela suppose qu'il y a des représentants de différents ministères concernés. Cela suppose qu'il y a donc des représentants de différents secteurs de la société, et en sorte que les décisions que l'on prend, hein, et en matière de protection sociale ne concernent pas seulement le gouvernement, ne concernent pas seulement un ministère du gouvernement, mais concernent l'ensemble de la société. Et j'appartiens à un gouvernement, bon, qui reste à peu près 7 à 8 mois à passer au pouvoir, parce qu'on doit avoir les élections à partir de février. Normalement, ce gouvernement ne doit plus exister en tant que tel. L'État haïtien doit exister, mais l'équipe gouvernementale doit partir pour laisser la place aux nouveaux élus du pays. Alors, nous pensons que si les résultats de nos réflexions, de notre stratégie, hein, aboutissent à une politique partagée, tout au moins sur le plan théorique, par différents segments de la société, par différents acteurs politiques et sociaux, mais nous pensons que c'est la meilleure façon de penser que cette politique sera donc appliquée. Ensuite, il y a des lois, et il y a le cadre légal que nous voulons également faire modifier. Il y a le code du travail, hein, et que nous voulons faire modifier. Il y a le cadre légal de la protection sociale en Haïti. Et tout cela, ce sont des éléments. Et si nous arrivons à les faire, hein, parce que là c'est un défi, hein, mais nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Et il y a beaucoup de chances que cette politique nous survive, c'est-à-dire après nous, cette politique élaborée, et il va continuer à vivre. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.